Ravi de vous retrouver pour cette session d'information de l'après-midi en ce samedi 4 décembre 2021. Voici les titres. Une nouvelle présidente à la tête de l'Union nationale des associations de parents d'élèves du post-primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina Faso. Korotimi Sanou Traoré remplace Hector Ouedraogo dont le mandat a été écourté à l'issue du congrès extraordinaire tenu hier à Ouagadougou. Championnat d'Afrique de karaté au Caire en Égypte. À la fin de cette première journée de compétition en kata par équipe en mesdames et en comité individuel, les étalons repartent avec 3 médailles. Les détails dans ce journal. Et puis, en Libye, la cour d'appel de Séba a finalement ordonné jeudi dernier le rétablissement de Saïf al-Islam Kadhafi comme candidat à l'élection présidentielle du 24 décembre prochain. Ce sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Elle a été portée à la tête de l'Union nationale des associations de parents d'élèves du post-primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina Faso, UNAPES-B, ce 3 novembre 2021 lors d'un congrès extraordinaire. Il s'agit de Korotimi Sanou Traoré, qui est la nouvelle présidente de la structure et qui entend relever les défis qui s'imposent à celle-ci. Suivons ce reportage de Fatimata Nikema et de Yassante Sawadgo. Hector Ouedraogo, précédemment président de l'Union nationale des associations de parents d'élèves du post-primaire, du secondaire et du supérieur UNAPES-B, a été démis de ses fonctions ce 3 novembre 2021. Absent de ce congrès extraordinaire, il a été remplacé par sa vice-présidente. Selon cette dernière, c'est une décision qui fait suite à la crise que traverse l'Union. Le président a des difficultés de collaboration avec le MENAPLN, qui est le ministère avec lequel nous travaillons. Et c'est pour éviter vraiment que la structure ne soit grippée qu'on a jugé nécessaire de voir quelle solution trouver pour permettre à l'UNAPES-B de continuer toujours de fonctionner. Permettre à l'UNAPES-B de toujours fonctionner, c'est la mission que s'est assignée Korotimi Sanou Traoré. Elle dut vouloir travailler à relever les principaux défis qui s'imposent à la structure. Ça sera surtout de travailler à ramener la sérénité entre la structure et le ministère, parce que c'est notre ministère de tutelle. Et c'est aussi mettre tout en œuvre pour que les parents jouent effectivement leur rôle de défenseurs des droits des élèves et qui sont leurs enfants. Et surtout aussi voir dans la politique de l'éducation au sein du MENAPLN, qu'est-ce qui peut être dans l'intérêt des enfants pour qu'au moins on travaille à l'adoption de ces politiques-là. Rappelons que le désormais ancien président de l'UNAPES-B a été investi président de l'Internationale des parents d'élèves IPE. Il a été élu le 27 mars 2021 à Dakar au Sénégal par ses pairs pour un mandat de 2 ans non renouvelable. Sécurité au Burkina Faso, le Centre d'information et de documentation citoyenne CIDOC a tenu une rencontre samedi dernier avec les journalistes spécialisés dans le domaine de la sécurité. Cette rencontre était principalement axée sur les questions sécuritaires et celles relatives au statut et aux relations entre les États et les autres acteurs étatiques et non étatiques qui fournissent des services de sécurité. Des échanges qui ont conduit à des propositions en vue d'une meilleure réforme du secteur de la sécurité au Burkina Faso. Et c'est avec Yassante Sawadgo. Cette rencontre avec les journalistes experts s'inscrit dans le cadre de l'étude intitulée « Recherche des analyses sur la sécurité centrée sur les personnes en contexte hybride au Burkina Faso ». Une étude qui s'intéresse à la problématique de la sécurité hybride, qui est un concept pour décrire le statut et les relations entre l'État et les autres acteurs dans le processus de fourniture des services de sécurité et de justice. Il y a des acteurs privés, notamment les sociétés privées de sécurité et les initiatives locales de sécurité. Eux tous, ils sont classés, en tout cas dans la catégorie d'acteurs non étatiques qui travaillent aux côtés des acteurs étatiques pour
fournir des services de qualité, de sécurité aux populations. Et du coup, nous avons jugé important de converser ou d'organiser cet entretien avec les journalistes pour avoir un peu leur perspective de terrain par rapport à comment est-ce que les populations interagissent avec tant les acteurs étatiques que les acteurs non étatiques qui interviennent dans les secteurs de la sécurité. Des échanges jugés satisfaisants, d'autant plus qu'elle a permis à en croire les organisateurs de faire des propositions en vue d'une meilleure réforme du secteur de la sécurité au Burkina Faso. Et nous sommes très convaincus de leur rapport, en tout cas. C'était des échanges qui ont duré pratiquement 2h30 et on a eu beaucoup à apprendre de ces journalistes, de leurs expériences de terrain, des anecdotes, des travaux d'investigation qu'ils ont eu à mener sur le terrain. Et nous avons été vraiment édifiés et nous pensons que le rapport aussi mettra en tout cas en lumière le rôle que les journalistes pourraient jouer pour une meilleure réforme et gouvernance du secteur de sécurité au Burkina Faso. Rappelons que cette étude poursuit 3 objectifs. Il s'agit d'établir une cartographie des différents acteurs ayant un impact sur les secteurs de la sécurité, explorer et expliquer la manière dont les acteurs interagissent entre eux, avec l'État et les populations consommatrices de leurs services et la formulation et des recommandations pour une meilleure gouvernance et réforme du secteur de la sécurité au Burkina Faso. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, a initié et financé la formation de plusieurs centaines de personnes évoluant dans le secteur informel des TIC dans les différentes régions du Burkina Faso. Et c'est lors d'une cérémonie solennelle placée sous la présidence du ministre de l'économie numérique, des postes et de la transformation digitale à Bobo Dioulasso, ce jeudi 2 décembre 2021, que 112 jeunes ont reçu leur kit de réparation. Dans le but de permettre la promotion des communications électroniques au Burkina Faso, Bobo Dioulasso, Ouagadougou et Zignaré abriteront ces jeunes pour leur formation. Écoutons notre correspondant depuis Bobo, Joseph Koudougou. Ils sont au nombre de 112 jeunes à avoir pris part à cette formation au métier de la réparation des terminaux TIC. Il s'agit notamment de la réparation des téléphones portables, des smartphones, des ordinateurs portables et des postes téléviseurs. Une initiative à mettre à l'actif de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Comme on l'a dit, le constat est là. Les téléphones portables font partie désormais de notre quotidien. Tout s'est fait à travers les téléphones portables. Et demain, je pense que le téléphone portable sera l'allié le plus, en tout cas proche des uns. Et il est important que cette transformation digitale dans laquelle nous nous lançons, que cela puisse être accompagné. Donc le premier objectif justement, c'est de mettre à la disposition donc, de l'ensemble des utilisateurs des centres de réparation agréés et professionnels. Le deuxième objectif justement, de mettre à la disposition des jeunes, les amener à créer justement ces auto-emplois pour lesquels on les appelle. On sait combien les jeunes sont friands du numérique et naturellement il fallait donc les accompagner. Une formation couronnée par une remise d'attestation et des kits de démarrage aux participants en présence du ministre de l'économie numérique, des postes et de la transformation digitale. Aujourd'hui, permettre à des jeunes de pouvoir venir en renfort de l'utilisation de ces téléphones qui sont très usuels est une bonne chose. Et avoir des gens bien formés et avec des outils adaptés à leur formation pour prendre en charge donc les éventuelles pannes qui surviendraient est une bonne chose. Et c'est en cela que nous saluons donc cette session de formation. La réussite de cette formation est le fruit d'un partenariat entre l'ARCEP et le Centre de formation professionnelle industrielle de Bobo Dioulasso, CFPIB. Nous sommes très satisfaits des résultats et le projet a atteint ses objectifs parce que nous avons pu découvrir des jeunes très engagés et très motivés, avec une assiduité vraiment dans la formation. Et cette formation a permis de renforcer les capacités dans ce secteur-là. Un secteur de TIC très stratégique en matière de création d'emplois au Burkina Faso.
Ces jeunes sont venus des régions de la boucle du Moune, des Cascades, du centre-ouest et des Hauts-Bassins. Sur le plan national, ce sont en tout 300 jeunes qui sont formés dans ce domaine. Lancement officiel ce jeudi 2 décembre à Ouagadougou du tout nouveau produit de Coris Assurance. Avec de nouvelles garanties innovantes en termes d'assistance automobile, ce produit dénommé Coris Assistance Auto permet désormais à tous ses clients de pouvoir déclarer son sinistre sans se déplacer et de pouvoir ainsi bénéficier d'une expertise à distance. Au total, 4 services principaux proposés par ce nouveau produit que nous allons tout de suite découvrir dans ce reportage de Sanata Serré. Coris Assistance Auto, c'est le nouveau-né de Coris Assurance SA. Ce produit, selon les premiers responsables de la société, vise à assurer davantage le client tout en le soulageant en cas de sinistre. Avec cette nouvelle trouvaille de Coris Assurance, il est désormais possible pour le client de déclarer son sinistre à distance et de bénéficier d'une expertise à distance. Il est également mis à la disposition du client un centre d'appel pour répondre à ses préoccupations et un garage agréé en cas d'endommagement de son véhicule en fonction de la formule souscrite. Ce que nous apportons comme un plus et qui vise vraiment à donner plus de valeur ajoutée, à améliorer la qualité de nos prestations. Nous avons un réseau de garages agréés qui ont été accrédités par notre compagnie et qui travaillent conformément à un cahier de charges, respect du cahier de charges qui doit permettre à nos clients de bénéficier d'une certaine qualité de prestation et d'une certaine célérité dans le règlement de leur sinistre, directement, sans perdre du temps. Ça, c'est une innovation. Alors, les déclarations en ligne, notre plateforme doit permettre à tous les intervenants, c'est-à-dire le client lui-même d'abord, aura la capacité de déclarer son sinistre en ligne sans être obligé d'aller auprès de Coris Assurance dans une agence, sans être obligé d'aller dans une agence générale, sans être obligé d'aller voir son courtier. Ce produit offre aux clients 4 services principaux, à savoir l'assistance d'un facilitateur, le remorquage, le véhicule de remplacement et la continuité des trajets, ce à travers les différentes formules qui s'adaptent à toutes les couches. Il s'agit de la formule SAT qui est gratuite pour chaque souscripteur, la formule Assist Mob, avec lequel il est mis à la disposition du client un véhicule de remplacement pour une durée de 6 jours, et la formule Assist Mob VIP. Maintenant, pour la formule VIP, vous avez droit à 15 jours de véhicule de remplacement, sans délai de carence, dès que le véhicule est déposé en garage, parce que c'est vraiment pour les VIP. Et ça concerne la catégorie des véhicules assurés de plus de 10 millions. C'est vraiment pour des VIP et l'objectif, c'est qu'il puisse continuer son activité malgré l'immobilisation du véhicule. Et il y a la continuité de trajet, comme on l'a dit, pour les gens qui sont en déplacement entre Ouara et Bobo et qui sont en panne à Boromo, nous leur permettrons d'atteindre Bobo et le véhicule aussi sera pris en charge pour être remis, s'il le faut, à Bobo ou à Ouara. Cela fait 10 ans que Coris Assurance intervient dans la conception, le conseil et la commercialisation des produits d'assurance des dommages aux biens. La société a, au cours de cette cérémonie de lancement, invité ses assurés à profiter de ce nouveau produit qui vient d'être officiellement mis à leur disposition. Invite a été également faite aux potentiels clients à souscrire pour pouvoir bénéficier des avantages de Coris Assistance Auto. Hier 3 décembre était la journée internationale des personnes handicapées, une journée organisée par les Nations Unies depuis 1992 afin de soutenir les personnes handicapées. Selon l'OMS, 15% de la population souffre de ce handicap, mais certains d'entre eux se démarquent du lot. Sidnoma Ouedraogo dit Soulé, le coursier, en fait partie. Exerçant dans l'activité de coursier dans la capitale burkinabé, ni le soleil ni la fatigue n'arrêtent cet homme. Il se tient prêt pour vos courses de tout ordre moyennant une rémunération. Une équipe de la rédaction de Tweet TV l'a donc suivi toute une journée pour vous. Je vous invite alors à suivre le quotidien de Soulé le coursier et c'est avec Abdul Rahim Nyenye. Comme tous les jours, tout commence par un coup de fil. Ce matin, Sidnoma Ouedraogo, dit Soulé le coursier, se prépare pour honorer son premier rendez-vous de la journée. Direction le quartier Ouaga 2000 où son client l'attend. Après 30 minutes de trajet avec sa motocyclette de 3 roues, Soulé, handicapé moteur, est au lieu indiqué. Pour sa première course, il doit récupérer des documents et les déposer au service d'établissement d'extrait d'acte de naissance.
Souley est coursier et gagne ainsi sa pitance quotidienne. Je fais des courses administratives, des courses domestiques et aussi il y a des courses un peu de gare. Ceux qui m'envoient chercher des colis dans les gares, je fais pas mal de courses. Si vous me souhaitez, vous me demandez de faire une course pour vous, dès que je peux, je le fais. Il n'y a pas de limite type pour dire voilà, je fais pas telle course. Non, moi je n'ai pas choisi à faire des courses type. Je fais presque toutes les courses que je peux. Souley ne patientera au soleil que quelques minutes. Son client se présente et lui remet les pièces nécessaires pour l'établissement de son document administratif. Ce monsieur fait partie des clients les plus fidèles de Souley. Une fidélité qui s'explique par l'admiration que ce dernier a pour le coursier. C'est pour faire les extraits de naissance de mes enfants. Donc je suis un professionnel, je suis occupé, je suis pris par le travail. Donc chaque fois que j'ai besoin de ce type de documents, en tout cas, je sollicite ses services et il me satisfait. En tout cas, c'est un monsieur très dynamique, professionnel. Je suis satisfait en tout cas de ses services. C'est un monsieur, malgré son handicap, il se bat. Après Ouaga 2000, le cap est mis sur Nioko 2 à une quinzaine de kilomètres de là, dans la périphérie nord de la capitale burkinabé. Ici, Souley doit livrer un colis. Et après réception, c'est un client satisfait qui loue ce nouveau métier de livreur qui émerge. On est beaucoup satisfait de ces courses. À chaque fois, il fait ça très bien et il n'a jamais pris de retard. Et vraiment, on est très satisfait. Cette activité coursier, moi, je le trouve très très bien parce que souvent, tu te lèves la journée, tu as 1000 choses à faire. Et si on pouvait repartir à d'autres personnes qui puissent quand même te dégager plus de temps pour mieux avancer, quoi. Depuis 2 ans, Sidnoma Ouedraogo mène cette activité qu'il juge peu rentable. En plus de la fatigue physique qu'impose cette profession de livreur, Souley fait face également au comportement de certains clients indélicats. Il y a des gens qui me sollicitent pour des courses. Seulement, souvent, quand j'arrive, ils ont la peine à payer normalement. Ils disent « Ah non, mais c'est trop cher ». Vous voyez, il y a des distances, les extrémités de Ouaga surtout, quand tu y vas. Par exemple, comme Rayongo, comme Nagrin, des distances assez longues. Ça sollicite quand même, ça demande quand même un peu de moyens pour... mais il y a des gens qui veulent faire des courses de distance assez longue, à 1000 francs, 500 francs pour ton carburant. Vraiment, c'est assez compliqué. Malgré ces difficultés, notre livreur ne se laisse pas gagner par le découragement. Et avec les sollicitations de plus en plus grandissantes, Souley ambitionne se faire épauler par d'autres personnes avec en ligne de mire la création d'une entreprise de livraison. Mais par manque de moyens financiers, cela paraît pour l'instant comme un rêve inaccessible. Sport à présent, placé sous le parrainage de Éric Thiemtoré, président du conseil régional du centre. La finale de la 11e édition de la Coupe du directeur général de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, Mako, a connu son dénouement ce 2 décembre 2021. Une finale qui a tenu toutes ses promesses avec pour thème le sport, un moyen de gestion de la détention. Reportage avec Yacinthe Sabatgo. C'est une finale XXL qui nous a été servie ce jeudi 2 décembre 2021 dans l'enceinte de la maison d'arrêt et des corrections de Ouagadougou. L'équipe de Wayalguin en bleu était face à celle de l'église des Ogona en blanc. Les bleus vont tout de suite afficher leur ambition en ouvrant le score. Les blancs de l'église des Ogona, très déterminés, remettent les pendules à l'heure à quelques minutes de la pause. Un but partout. À la deuxième partie du jeu, les deux équipes continuent dans la même dynamique sans arriver à aggraver le score jusqu'à la fin du temps réglementaire. L'équipe de Wayalguin arrache le gain du match finalement à l'issue des épreuves de tir au but. Je vais saluer nos supporters qui se sont mis à Omes. Ils ont mis un effort pour se déplacer et venir nous supporter. Et un grand merci aussi au directeur général de la Mako qui a mis en œuvre cette compétition pour nous permettre de prouver par la démontrer de nos talents. On remercie Dieu pour cette belle victoire. Et on remercie aussi toute la commission qui ont porté garant pour cette belle compétition. Vous voyez non,
Si vous constatez, même j'ai du mal à parler, donc l'émotion, ça va trop, ça monte dans la tête, dans les pieds, donc c'est trop fort pour moi. Donc je vous remercie aussi. Une finale qui a tenu toutes ses promesses selon le directeur général de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, promoteur de la coupe. Au-delà du sport, cette coupe se veut aussi un cadre pour rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. Vous voyez qu'à l'entame de cette finale, on a dû observer une minute de silence pour dire que le pays ne va pas tomber parce qu'on soutient les FDS. Nous sommes dans un milieu un peu particulier, mais vous convenez à moi aussi que le sport, c'est un moyen qui permet vraiment de créer le brassage entre les personnes. Et puis dans ce milieu qui est fermé, nous développons ces activités pour pouvoir permettre aux personnes extérieures de venir voir comment la prison fonctionne et puis permettre aux gens de comprendre que la prison ce n'est plus les bains d'antan, qu'il y a une vie après la prison et puis il faut vraiment que nous puissions nous organiser au sein des prisons pour pouvoir favoriser la réinsertion sociale qui est chère à nos pensionnaires. C'est d'abord beaucoup d'investissements du président du conseil régional du centre, parrain de cette édition au profit de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Il s'est dit d'ailleurs fier d'associer son image à l'édition 2021. Et nous sommes d'autant plus honorés que cette année, nous avons décidé d'investir 30 millions au niveau de la MACO, 15 millions pour leur permettre de construire une guérite sécurisée. Vous n'êtes pas sans savoir les moments difficiles que nous connaissons. Et 15 autres millions pour permettre à la MACO de construire un hangar moderne avec des réceptifs modernes. Je voudrais dire merci encore au directeur de la MACO parce que généralement on a l'impression que la MACO c'est un endroit où tout le monde dans des conditions pas du tout supportables. Il nous a démontré le contraire. Débuté le 10 novembre dernier avec 20 équipes, cette 11e édition s'achève avec une note de satisfaction. L'équipe de l'église des Ogona, finaliste malheureuse, repart avec un ballon, un jeu de maillot et une enveloppe de 75 000 francs CFA. Quant à l'équipe de Wayalquin, championne de l'édition 2021, elle rafle en plus des gadgets une enveloppe de 100 000 francs plus le trophée. Les yeux sont rivés donc vers l'édition 2022. Sport toujours, championnat d'Afrique de karaté au Caire en Égypte. C'est bien parti pour les étalons karatéka qui repartent avec 3 médailles à l'issue de ce premier jour de compétition. Les 2 premières ont été prises dans la catégorie hommes et dames et la 3e par Mohamed Kaboré en comité individuel moins de 60 kilos. Sans plus attendre, je vous laisse avec notre envoyé spécial Bessogré John William Somda. Alors, première journée de compétition plus ou moins réussie pour les étalons karatéka. Kumité Mohamed Kaboré dit Wado s'est imposé dans sa catégorie. Il décroche le bronze face au Congolais Alain Magoussou. Alors, Wado, c'est ta 2e médaille au championnat d'Afrique après Gaborone cette année, c'est le bronze. Mais que ça a été difficile, explique-nous. Franchement, ça n'a pas été facile. Moi que j'ai croisé l'Égypte en demi-finale. Les combats pour le repêchage. Et c'est à la finale, je pense que c'est. Journée plutôt réussie pour les étalons karatéka, outre Mohamed Kaboré. Il faut préciser que l'équipe Kata Dame conduite par Anisha Ramba est également montée sur le podium en terminant à la 3e place. Sacrée performance pour cette équipe qui n'a été mise en place que seulement 24 heures avant le début de la compétition. C'est une nouvelle équipe, donc c'était pas évident. On a juste travaillé jour le jour. Il faut dire que hier qui était la veille de la compétition, on n'a pratiquement pas dormi, donc on a bossé dur pour en arriver là. On voulait la première place, mais bon, on a dû encore même travailler pour avoir cette place, donc c'est plutôt satisfaisant. On va se préparer pour les prochaines compétitions. Satisfait également pour les frères Sanou qui terminent donc sur la dernière marche du podium. Avec 3 médailles de bronze, le Burkina Faso égale le nombre de médailles obtenues à Tanger au Maroc et seulement en une seule journée de compétition. Des résultats qui font la satisfaction du sélectionneur national Jean-Blaise Silga. C'est une très bonne opération. Vu les difficultés qu'on a rencontrées au départ,
notamment ce que vous savez, les cas de Covid qui ont été constatés par-ci par-là. Il faut dire que Alan, qui est le leader de l'équipe, est arrivé, disons même ce matin. Et il devait monter avec la fatigue, il a fait le maximum. En individuel, ça n'a pas marché, mais en équipe, ils se sont rattrapés et les enfants ont assuré. Donc, sans oublier également les filles aussi qui ont fait une bonne performance, qui ont pu se classer aussi en 3e position kata. Arrivé au petit matin de ce vendredi, Alan Sanoul a donc pu tenir sa place, se classant finalement à la 4e place en kata individuel senior. Demain samedi, il s'agira pour les hommes de Jean-Blaise Silga de tenter de maintenir le cap avec l'entrée en liste des cadors en comité individuel et comité par équipe. Triste nouvelle dans ce journal, l'ancien patron de l'athlétisme mondial, le Sénégalais Lamine Diack, est décédé dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 décembre 2021 à l'âge de 88 ans à Dakar après avoir été retenu en France. Le classique du sport a régné durant 16 ans à la tête de l'athlétisme mondial avant d'être rattrapé par les scandales et de redevenir le symbole de l'affairisme qui a gangréné la Fédération internationale. Reportage. L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diack, est décédé jeudi à l'âge de 88 ans à Dakar, au Sénégal. Il avait quitté ses fonctions en août 2015 après avoir passé 15 années à la tête de la fédération. Joueur de football puis athlète, Lamine Diack avait occupé différentes fonctions au sein des organisations sportives. Directeur technique de l'équipe nationale sénégalaise entre 1964 et 1968. Membre du comité national olympique du Sénégal depuis 1974. Outre les terrains et les pistes d'athlétisme, Lamine Diack avait roulé sa bosse dans les milieux politiques en tant que maire de Dakar de 1970 à 1980 et député de 1978 à 1993. La fin de sa vie a été marquée par des scandales de corruption mis en examen pour corruption passive dans l'enquête sur l'attribution des Jeux Olympiques de Rio 2016, de Tokyo 2020 et des Mondiaux d'athlétisme 2017. Lamine Diack avait fait appel de sa condamnation et la date d'un nouveau procès restait à fixer. Saïf al-Islam Kadhafi, 49 ans, reste dans la course à la magistrature suprême en Libye. La cour d'appel de Séba, dans le sud du pays, a ordonné ce jeudi son rétablissement comme candidat à l'élection présidentielle du 24 décembre. En rappel, ce dernier, fils de l'ancien président Mouammar Kadhafi, avait fait appel plus tôt dans la journée devant cette cour contre la décision de l'autorité électorale de rejeter sa candidature. Reportage. Saïf al-Islam reste en lice pour l'élection présidentielle du 24 décembre en Libye. Jeudi, en effet, la cour d'appel de Séba, dans le sud, a ordonné le rétablissement du fils de l'ex-président Kadhafi comme candidat, rétoquant ainsi le rejet prononcé par la commission électorale. L'autorité électorale en Libye avait invoqué des condamnations antérieures liées à l'usage de la violence contre les manifestants pour justifier sa décision. Saïf al-Islam, 49 ans, a été condamné à mort en 2015 avant de bénéficier d'une amnistie. Mais l'examen de l'appel n'aura pas été un fleuve tranquille. Des partisans de l'homme fort de l'Est, Khalifa Haftar, lui-même candidat, ont bloqué pendant une semaine l'accès au tribunal. Le candidat mise sur le soutien des nostalgiques de son père, Mouammar Kadhafi, mais des écueils subsistent. Il est toujours recherché par la Cour pénale internationale. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de vous quitter, voici votre citation du jour. La persévérance est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisable. Je vous souhaite d'aller toujours jusqu'au bout de ce que vous entreprenez. L'équipe de la rédaction et de la technique se joint à moi pour vous souhaiter un bon week-end.